Bienvenue, fidèles téléspectateurs, pour nous retrouver encore une fois de plus sur Parlons Jeunesse Magazine, votre émission qui ne cesse de vous informer à ce qui concerne la jeunesse. Alors, pour cette occasion du mois de mars, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui une jeune femme leader aussi, qui dirige un département d'une société de télécommunications en place. Elle va se présenter elle-même, vous allez la découvrir tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Oui, je suis Madame Dignité Lobota, mon CV. Je suis ingénieure en radiotransmission de l'ISTA. Actuellement, j'évolue dans une société de télécommunications que je tue le nom, où je suis team leader dans le département. Ok, madame, ce qui nous a impressionné de plus quand vous êtes ingénieure, une étudiante issue de l'ISTA, qu'est-ce qui vous a motivé le plus de faire l'ISTA en tant que femme? Parce que là-bas, c'est beaucoup plus les hommes. Ouais, là-bas, c'est beaucoup plus les hommes. Mon parcours a été un peu long, parce que là, premièrement, j'avais fait la section commerciale, administrative, mais j'ai toujours voulu faire la télécommunication. J'ai toujours voulu faire la technique, mais mon père s'y opposait. Donc, tellement que j'étais déterminée, avec l'appui de ma mère, c'est pour ça que je suis allée après mes études au secondaire. Je suis allée à l'ISTA pour continuer mes études. Ok. Par rapport à ce thème du mois, le leadership féminin à l'ère de la COVID-19, alors nous avons voulu parler du leadership féminin et la valorisation des talents de femmes ainsi que de filles. Et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que votre pays, la RDC, la valorisation de talents des femmes ainsi que des filles est prise en compte? Est-ce que cette parité, vous avez déjà atteint le seuil de parité que cherchent les femmes en RDC? Actuellement, non. Nous sommes encore très loin d'atteindre la parité, parce que dans toutes les couches, dans toutes les sociétés, vous allez voir que les hommes et les femmes ne sont pas encore égales. C'est encore un combat que nous, les femmes, nous devons réellement prendre en charge. Parce que nous devons avoir partout où il y a les hommes, nous aussi, nous sommes capables de faire ça. Donc actuellement, moi je dis que nous sommes encore très loin avec la parité. Et qu'est-ce qui explique votre réponse? C'est par rapport ensuite à ce que vous avez vécu pendant votre parcours professionnel ou quand vous étiez encore étudiante, parce que vous étiez parmi les hommes? Ouais. En partie, oui, parce que même à l'ISTA, on était, je crois, dans la salle, on était plus de 500, mais avec 10 filles. Que ce soit dans le monde professionnel aujourd'hui où nous fonctionnons, dans notre entreprise, là où je suis, nous avons plus de 100 hommes. Moi, je te dis, les femmes, nous sommes une vingtaine, disons. Mais où est la parité? Nous sommes encore très loin. Vous êtes encore très loin. Et par rapport à votre statut de leader, vous êtes responsable, vous occupez un poste de responsabilité au sein de votre département. Quels sont vos défis à relever? Ou quels sont des défis que vous devriez relever quand vous étiez encore pas leader? Et en tant que leader, quels sont les défis que vous devez relever en tant que femme face aux hommes? Il y a plusieurs défis. Premièrement, je suis d'abord une femme, mère. Donc, il faut d'abord s'élever, être déterminée, travailler comme les hommes. Moi, dans mon bureau, on sait que quand il s'agit de bosser, je bosse. Je laisse tout, j'oublie mon mari, j'oublie ma maison et je bosse. Et 2 fois, il faut travailler jusqu'à 23 heures. Parce que quand vous avez un target, donc vous devez atteindre le target. Dans notre bureau, on appelle ça le target. Donc, on vous donne par exemple dans un jour que vous devez finir 100 sites. Et si vous ne finissez pas, vous ne pouvez pas quitter le bureau. Donc 2 fois, on quittait le bureau plus de 23 heures, 0 heure. Et comme je suis femme, je ne peux pas me dire que, oh non, je suis femme, je suis mère, je dois rentrer. Non! Tu dois rester là. Parce que si tu commences déjà à argumenter comme ça, que non, voyez, moi je suis femme, je vous dis, vous perdez toutes les chances de monter. Et je remercie toujours mon mari qui me soutient toujours et qui me comprend toujours. Parce que si tu as un mari qui ne te soutient pas, je te dis, ce n'est pas facile. Laisser ta femme dehors aux heures tardives, ce n'est pas facile. Et donc, pour vous, le mariage et la maternité n'ont jamais été comme obstacle face à votre vie professionnelle? Moi, j'ai dit non. Les femmes qui donnent cet argument, j'ai dit non. Parce que, avant qu'on se marie, votre mari savait que je faisais la technique. Il était au courant de ça. Et avant même que je dise oui au mariage, je lui ai dit
que moi, je vais travailler. Peu importe le montant que toi, tu as, ton salaire, ton statut, moi, je vais travailler. Parce que quoi? Parce que moi, je ne suis pas née d'une famille aisée. Je suis née d'une famille où je me suis débrouillée pour atteindre ces niveaux. Donc, je ne pouvais pas croiser le bras pour dire que comme je suis mariée, ok, je reste à la maison. Non. Donc, il faut d'abord être déterminé. Toi-même, la femme, tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu veux attendre pour ta vie. Quelle est ta vision? Alors, moi, c'est ce que je dis toujours à mon mari. Et comme il est compréhensif, il sait que je dois travailler. Lui-même, il a dit ça, tu dois travailler parce que quand une femme travaille, sache-le très bien qu'elle va toujours apporter un plus dans le mariage. Il n'a pas peur de risque que vous courez monter sur les antennes, tout et tout. Non, loin de là, il sait de quoi je suis capable. Donc, mon mari me connaît très bien. C'est pour cela qu'il m'a laissé monter aux antennes. Il faut être déterminé, comme je te dis. Oui. Parce que quoi? Parce que d'abord, je voulais ça. J'aime ça. J'aime la technique depuis longtemps. Donc, pour monter dans des pylônes, 50, 60 mètres, j'oublie que je suis femme. C'est ce qui a aussi fait que je sois aujourd'hui ce que je suis. Parce que même durant le stage, avec mon encadreur, que je salue en passant, M. Barik Bunda, mon master, donc j'avais tout oublié. Parce que là, je n'étais pas encore mariée. Mais je me suis dit, je dois créer mon chemin. Je dois faire un nom. Alors, pour faire un nom, il faut être déterminé. Il faut avoir du courage. Ce n'est pas dit parce que je suis femme que je ne peux pas monter. Non, je l'ai fait paisiblement. Et 2 fois par jour, tu peux monter même à 5 à 6 pylônes par jour, comme les hommes. Et on le fait. Et quel regard qu'avaient les hommes avec qui vous travaillez en ce temps-là, voir une femme parmi nous les hommes en train d'escalader les pylônes? Quelle vie vous aviez envers les hommes? Bon, au début, quand j'ai commencé notre stage, là où j'ai commencé, les hommes ne voulaient pas d'abord de femmes. Ils croyaient que, oh non, elle va me faire de retard, elle ne saura pas faire ceci, elle ne saura pas faire cela. Au début, pour m'insérer dans leur groupe de terrain, ce n'était pas facile. Mais le premier jour, quand je leur ai prouvé de quoi j'étais capable, ok, ils ont compris que, oh, elle est forte. Et en ce moment-là, que ce soit au terrain, vous voyez les antennes là, que vous voyez dans le pylône, pour monter ça, pour aller jusqu'au fond, 2 fois, on nous faisait monter ça au dos. Tu prends une corde, tu t'attaches avec ça, et puis tu montes, tu pars installer. Et on les faisait comme les hommes. On les faisait paisiblement. Et à l'époque, quand moi je suis venue chez Terre, nous étions au nombre de combien? Il y a même 3 filles que nous sommes venues, nous étions au nombre de 4 filles. Et on travaillait comme les hommes. T'inquiète, il y avait l'égalité. S'il faut monter avec l'antenne, ok, donnez, je monte, je vais. Et c'est comme ça que nous avons pris l'élan. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté le dame dans la société. Parce qu'il n'y avait d'abord aucune dame, il n'y avait personne. Mais lorsque nous sommes venus, parce que dans notre équipe, les 4 filles, oui, on était des femmes fortes, hein, je t'ai dit. Nous 4, on était des femmes fortes. Et on montait, on faisait tout ce que les hommes faisaient. La détermination. Et aujourd'hui, ça vous a emmené aujourd'hui là où vous êtes en tant que leader d'entreprise. Et est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés comme le disent d'autres filles que pour qu'elles soient engagées, elles doivent, excusez-moi pour les termes, mais elles doivent peut-être avoir une relation avec le chef de l'entreprise pour qu'elle ait un poste de responsabilité? Est-ce que vous n'avez pas rencontré ces genres de choses? Ou vous n'avez pas eu des amis qui ont rencontré ces genres de trucs? Moi, je me dis, ta question, je vais prendre ça par 2 volets. Le premier volet, c'est lorsque vous êtes recommandé. Tu es une fille, mais tu as une personne de très haut, un frère, un mari, quelqu'un de très haut qui peut te recommander. Ça, c'est fait. Mais là où je suis maintenant, ce n'est pas par une recommandation. C'est juste un ami me dit, ok, on est en train d'engager là-bas, envoie ton CV. Et comme mon CV était déjà lourd par rapport à ce que je fais, c'était facile. Mais il y a aussi des dames qui vont avec des hommes uniquement pour atteindre leur but. Mais lorsque tu t'es déjà créé un nom, lorsque tu as déjà un bon des CV, exploits que vous avez déjà fait, sachez-le que c'est facile. Parce que moi aussi, avec ce que j'ai eu à faire chez Titia, là où j'avais commencé mon stage professionnel,
J'avais déjà créé un nom. On connaissait déjà Dignité. Qui était Dignité? J'étais dans un sous-traitant. Je travaillais avec une grande entreprise de la place, les télécommunications toujours. Oui. D'abord, on travaillait en partenariat et chaque jour, j'étais avec eux dans des réunions. Et c'est comme ça que j'ai créé mon nom. Ils ont connu qui est Dignité. Et après cela, je suis allée dans une autre entreprise. Et là-bas, j'ai fait encore des espoirs. Je vous dis, je me souviens, en 2010, j'étais allée à Brazza. On m'avait affecté là-bas. Arrivé là-bas, on me donne un test. Il y avait un site, on devait faire monter un site, et il y a eu des blancs qui sont passés, qui n'ont pas pu configurer ce site-là. Voilà. Et moi, lorsque j'arrive, c'était comme un test de dignité. Va au BSC. Il y a un site là-bas qui ne monte pas, va travailler. Je te dis, je suis allée, j'ai passé toute la journée, je suis allée au site à 8 heures. J'ai commencé à travailler. Imaginez-vous que c'est un site où les blancs, les experts sont passés. Mais les sites, on n'arrivait pas à faire monter ça. Donc, on appelle mettre le site en air, opérationnel. Oui. Personne n'a pu faire ça. Je suis arrivée à 8 heures jusqu'à 21 heures. Je n'ai pas mangé. Je n'ai fait que boire de l'eau. Parce que pour moi, c'était un défi. Voilà un défi à relever. Parce que je savais déjà qu'il y a des gens qui sont passés ici. Alors moi, je dois faire de tout mon bien. Et en tant que femme, vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Je me suis dit, je dois faire de mon mieux. Que ce site doit fonctionner avant que je quitte. Je te dis, à chaque fois que j'essayais, toutes les commandes que j'essayais, je mettais ça dans un papier. Pour savoir que ça, j'ai déjà essayé ça. Non, je barre, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Et à 21h, quand le site est opérationnel, tout le monde en criait « Waouh !» J'appelle mon chef qui était un Suédois. Bill, I'm on side, the site is on air. What? Je l'ai entendu crier. Il était avec des gens en train de dîner dans un restaurant. Yeah, Dignité, C'était un espoir. Voilà. Et je te dis, il y a eu plusieurs véhicules qui sont venus dans le site là. Mais le blanc, tout le monde était là. Ils ont commencé à voir comment tu as fait. Et c'était le code là, la commande là que j'avais passée. Tous les ingénieurs sont passés par là, ils ont écrit ça. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pour tout Brazza. Brazza, Pointe-Noire, parce que moi j'avais fait. Voilà. Ouais, c'est la détermination. Je suis venue à 8 heures, quittée à 21 heures, sans manger. C'est de l'eau. Le talent féminin. De l'eau, ma chère. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai pu créer mon chemin. Parce que comme je suis femme, je veux me dire, oh, que je suis venue à 8 heures, je suis fatiguée, je dois rentrer. Je suis fatiguée, oui. Je rentre parce que tout le monde n'a pas reçu. Je m'en fous aussi. Hein. Je peux aussi rentrer dans l'hôtel où on m'auberge. Et puis je rentre, je m'assois. Mais je me suis dit, non, je dois réussir. Vous avez donné le meilleur de vous. Je donnais le meilleur de moi. Et c'était opérationnel. Voilà, Madame Dignité, vous allez nous dire comment faites-vous pour garder de l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de famille? Ah, c'est pas facile. D'abord, le matin, je me réveille toujours très, très tôt, avant tout le monde. J'essaie de prendre des dispositions. Et j'ai un mari qui n'aime pas manger au restaurant. Vraiment. Le matin, il amène son petit déjeuner de la maison du bureau. La nourriture pour manger à midi, je dois encore préparer sa nourriture. Donc, je me réveille à 5 heures, je prépare la nourriture pour mon mari, son déjeuner et la nourriture pour qu'il puisse prendre pendant la pause. Et je prends toutes les dispositions nécessaires pour le reste de la maison. Donc, c'est comme ça que je fais. Et quand je suis au bureau, vous en sortez très bien. Très facilement. Parce qu'au bureau, on a une pause de 2 heures du temps. Oui. De 12 heures à 14 heures. Parce qu'on sait que après la pause, on ne sait pas l'heure que vous allez quitter. C'est pour cela, avec les gens qu'on travaille, nous avons une pause de 2 heures du temps. Donc, pendant les 2 heures du temps, j'ai tout le temps de faire mes courses. Que ce soit des provisions. Je sors du véhicule, je pars, j'achète tout ce que je peux acheter pour le lendemain. Donc, pendant les 2 heures du temps, je profite de faire tout. Et quand je rentre à la maison, je prends mes dispositions. Il s'agit de préparer la nourriture pour 3 jours, pour 4 jours. Je mets dans des bols finish. Disons, vous êtes une femme forte, le genre de femme dont la RDC a besoin. Ah, si tu ne fais pas ça avec le mari,
Il va même t'interdire. Voilà. Donc, tu ne dois pas négliger ta maison. OK. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus à la société congolaise suite à toute l'expérience que vous avez vécue sur la parité, sur la vie professionnelle? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus à la société congolaise? À la société congolaise, par mes efforts, je suis en train de montrer que la femme peut faire tout. Nous avons cette capacité de faire ce que les hommes font. Nous avons cette capacité d'avoir de responsabilités dans nos entreprises. À travers les médias, où vous avez une structure que vous gérez, où il y a des femmes que vous motivez? Oui, actuellement, j'ai une structure, association, FIDEMAC, Femmes Unies pour le développement des Makala. OK. Et dans cette association, nous sommes en train de promouvoir les femmes, montrer aux femmes que nous avons la capacité de faire tout. Nous sommes en train de sensibiliser les femmes que nous ne devons pas rester le bras croisé, mais nous devons réellement nous unir, montrer notre détermination, montrer notre capacité de quoi nous sommes capables pour que notre commune de Makala puisse aller de l'avant. Parce que je vous donne un exemple, lorsqu'il y a coupure d'eau, à qui revient la charge d'aller chercher de l'eau? Aux femmes. Aux femmes. Oui. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, c'est nous qui allons acheter le braise. Oui. Alors, quand il y a coupure d'eau, est-ce qu'on se demande pourquoi? Non. Mais nous pouvons nous organiser tant que femmes, aller à la régie des eaux, aller au chef du quartier, savoir pourquoi pendant une semaine, on n'a pas d'eau. Oui. C'est incompréhensible. On n'a pas d'eau et nous croisons les bras, on ne sait pas le pourquoi, on est là en train de chercher avec nos bidons. Why? Il y a un chef du quartier, allons auprès de lui, allons vers la régie des eaux, savoir pourquoi ça. Et actuellement, dans notre commune, moi je suis de la commune de Makala, comme je vous ai dit. Oui. Nous sommes réputés de mauvaises choses. Voilà. Il y a les koulouna, il y a la saleté. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes femmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut aider. On peut apporter ce que nous savons. On peut aller voir le bourgmestre. Lui dire, OK, nous voulons ça. Parce que ce soit les bourgmestres, que ce soit les députés, c'est nous qui avons voté ces gens-là. Oui. Mais quand ils ne travaillent pas, personne ne dit un mot. Alors, nous, les femmes de Makala, on s'est dit, non, stop. On ne peut pas continuer comme ça. On va nous, comme on dit, prenez-vous en charge. Oui. C'est pour cela, dans notre association, nous sommes là en train de dire aux dames de se réveiller. Prenons-nous en charge. Allons auprès de ces députés. Vous avez déjà eu à réaliser, soit avoir des résultats positifs par rapport à votre lutte pour la commune de Makala? Actuellement, nous sommes en processus. Bon, bientôt, nous allons vous montrer les actions que nous avons faites et là où ça aboutit. C'est depuis quand l'association? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Oui, depuis 6 mois que nous sommes en train de travailler, de conscientiser les dames. Et elles sont là en train d'adhérer à notre association pour que nous puissions réellement montrer de quoi nous sommes capables. Et au sein de votre structure, est-ce que vous avez, je crois que vous avez, comment je vais dire, toutes sortes de femmes, des femmes qui ont des mentalités un peu compliquées. La commune aussi de Makala, beaucoup de vices, c'est dans cette commune-là. Vous arrivez quand même à gérer toutes ces personnes-là? Étant que leader, tu dois être capable. Parce que, tu vois, quand je te disais, moi, j'ai étudié avec les hommes. Oui. Mais je sais comment gérer les hommes. Et les hommes ne sont pas faciles. Il y a toutes sortes de catégories des hommes. Que ce soit dans le bureau, que ce soit dans le milieu assistantien. Nous sommes là. Donc, même dans notre association, nous avons toutes les catégories. Et même les koulouna. Ils sont dans notre association. Les koulouna femmes. Hommes, que ce soit femmes. Femmes, hommes. Oui. Ils sont là. Elles sont là. Pourquoi? Parce que nous devons travailler avec eux. On ne peut pas les négliger. On a besoin de tout le monde. Avec eux, nous allons faire de grandes choses. On ne peut pas négliger. On a toutes sortes de catégories d'hommes, de femmes. Ils sont là. Quelle posture doit avoir une femme leader d'entreprise? Elle doit être déterminée. Elle doit être courageuse et avoir le sens des responsabilités. Oui, comme vous. Si vous voulez dire ça. Oui, par rapport à votre parcours, nous les sentons que vous avez vraiment toutes ces qualités-là d'être femme leader. Et comme motivation, vous êtes devant la caméra. Il y a beaucoup de femmes qui vont vous suivre, beaucoup de filles.
qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver encore les femmes qui se négligent, les femmes qui se sous-estiment, qu'elles ne peuvent pas faire ce que les hommes font? Vous pouvez leur dire quelque chose? Moi, j'ai toujours dit, même aux jeunes filles, je travaille plus avec les jeunes filles. Et lancer aussi un message à tous les chefs d'entreprise qui n'aiment pas engager les femmes, soit disant qu'elles ont un peu de faiblesse, maternité, mariage, tout et tout. Elles n'aiment pas donner aux femmes cette chance d'être leader. Moi, je dis toujours, parce que des fois, je travaille avec les jeunes filles, les jeunes dames, je donne toujours mon exemple. Quand on veut quelque chose, on a le pouvoir de le faire. Seulement, vous devez être déterminé. Qu'est-ce que vous voulez pour votre lendemain? Aujourd'hui, vous êtes enfant. Demain, vous allez être jeune fille, dame. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de visionner pour ta vie? Oui. Peu importe les obstacles, on dit toujours que la vie n'est pas facile. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, ça n'était pas facile. Mais j'étais déterminée. Je me disais toujours, la souffrance que je suis en train d'endurer maintenant, lorsque je serai chez moi, lorsque je vais mener une vie aisée, je vais tout oublier. Et aujourd'hui, j'ai tout oublié. Si je vous disais que moi, pour aller à l'ISTA, je prenais le train. Chaque jour, tu dois prendre le train pour aller à l'ISTA. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on te donne à la maison, tu calcules, ok, je dois payer les Vous devez économiser pour les interros, tout et tout. Je dis, ok, pour ne pas aller dans la facilité, que aller derrière les hommes, pour subvenir à mes besoins, ok, je fais l'ISTA, je prends le train. C'est comme ça que je fais. Soyez déterminés, peu importe les obstacles, soyez déterminés. Dites-vous que rien n'est impossible. Tu peux le faire. C'est qu'un homme est capable de le faire, moi aussi je peux le faire. Oui. Parce que, auparavant, comme je te disais, je montais au pylône. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que je suis plus capable. C'est parce que j'ai monté les échéants. Oui, oui. Je suis Par plus, rapport au poste que vous occupez maintenant. je suis plus celle qui était en bas. Parce que ceux qui montent souvent, on appelle ça ingénieur. Mais aujourd'hui, je suis manager. Donc, je suis par là. Et quand je travaille, c'est difficile qu'un homme de terrain puisse venir me mentir. Et je leur dis toujours, des fois, je dis oui, c'est difficile de me mentir. Un chef doit tout connaître, doit maîtriser ce domaine-là. Pourquoi? Parce que j'étais déterminée. J'ai eu des obstacles. Ce n'est pas facile de prendre un train pour aller à l'ISTA, mais je le faisais. Parce que le train, quand ça arrive à la gare, ça ne faisait que 5 minutes. Et je te dis, il y a une population, tu ne peux pas imaginer. Mais tu dois faire un effort d'y entrer, sinon tu restes. Et même quand j'ai commencé TTR, là où je travaille le stage professionnel, ce n'était pas facile qu'on m'accepte en tant que femme, d'aller avec moi au site. Mais j'ai pu leur montrer de quoi j'étais capable. N'ayez pas peur. Si tu sens que tu es capable. Vas-y, fonce. Même dans mon quartier, quand je vois une dame, une jeune fille, avec les gens de SNEL. Oui. Deux fois, j'ai vu une fille, dernièrement, j'ai vu une fille avec les agents du SNEL. Elle était en bas, et les hommes sont montés en train de travailler. J'ai dit, hé, toi, tu as fait quelle option? Je fais l'électricité. Et pourquoi tu es en bas? Oh non, il refuse. Non, il ne peut pas refuser. Tu t'imposes. Si tu veux que tu sens que tu peux le faire, impose-toi. Dis-leur que je vais monter. Oui, et je suis capable de Sinon, le faire. tu vas rester en bas toute ta vie comme ça. Et la fille m'a dit, oh, merci maman. Toi aussi, tu as fait les stages. J'ai dit, oui, je connais. La fille a fait le stage. Ils sont au terrain et les hommes le laissent en bas et ils sont montés. Pourquoi? J'aime monter, mais ils refusent toujours. Non, impose-toi. Je me souviens de la cité, bon, rêver. Et les garçons étaient là. Mais quand c'est au PC, on a dit oui. On a dit ça là, on co. Boé na tongo boé. Baot bon ça belo na moba mata yo yiba bango ba bot wala taka. Mata kende ko bon ça ba otika yo. Et c'est ce que la fille a fait dernièrement na muna leki na ndena moni likolo. Na tibeleli. Aïma na bi c'est bien.
C'est comme ça qu'elle va se créer un chemin. Oui. Mais ce côté moi, aujourd'hui, dans la télécommunication, ce n'est pas pour m'inventer. Hein. La télécommunication, quand on parle de dignité, tout le monde connaît dignité. Vous avez fait un nom. Et j'ai une petite sœur, à l'EP technique, elle a dit, exemple à Yaya. À l'EP technique, alors quand elle a fini, elle cherchait là où faire de stage. Bon, j'ai dit, ok, j'ai appelé une société avec qui on travaille. Ok, je vous envoie ma petite sœur. A commis le premier jour, on lui demande, toi, tu es la petite sœur de dignité? Elle dit oui. Maman, ça m'a cassé. Ça la combo le quoi y a na yo. Ma petite sœur, elle a travaillé toute sa vie na esprit émulation. Voilà. Parce que partout elle passe, quand on dit elle ne pouvait pas faire n'importe quoi pour sauver votre honneur. Jusqu'aujourd'hui. Et je suis dans la fière na ye. Aujourd'hui, ça est vécu na ye. Moko un jeep, où il y a que soit un daku, à quel terrain, à quel sala. Non, je suis fière d'être là. Quand je la vois, na sepela ma casse. Na sepela ma casse parce que quoi? Elle savait que Dinita comme un niveau de colo. Elle ne peut pas faire de fière. Et quand elle est partie dans cette société, il y a un dépôt qui est à gérer équipement. Parce qu'avant qu'il y ait un terrain, il n'y a pas de aboya. Non, moi je vais aller au terrain. Parce que j'avais déjà coaché. Oui. Ne reste pas ingénieur du bureau. Du bureau. Il faut toujours aller sur le terrain. Voilà. Elle a refusé. Le papa, là où j'avais envoyé ma peine. Mais les qui nous ont dit, oh, mais ça, moi, c'est un bon niveau. Il y a un banana, moi, si. Il y a un banana qui, moi, si. C'est le terrain. Et ma petite sœur, Trina, a ça la chemin. Oui. Aujourd'hui, à partir de votre motivation. Ma chérie, quand je la vois, je me dis, waouh. Waouh! C'est une grande dame. Et on les respecte partout où elle va. Voilà, madame, nous allons bientôt finir avec notre sujet. Je voulais qu'on parle un peu du port du pagne pendant le mois de mars, parce que nous sommes en pagne. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes? Parce que les femmes, les filles, ont souvent l'impression que la journée de la femme, le mois de mars, c'est toujours le pagne, le port du pagne. Or, elles ne savent pas c'est quoi vraiment, c'est quoi le mois de mars, c'est quoi la journée internationale de la femme. Dites quelque chose par rapport au port du pagne. Oui, moi je vais dire que la journée internationale de la femme, c'est nous voulons juste prôner le jour où que nous avons eu nos droits. Mais cela ne signifie pas qu'il faut seulement porter de pagne. Oui. Nous portons des pagnes parce que juste que nous sommes africains, ok, comme notre tenue, oui. Pour une grande dame, c'est le pagne, ok, nous portons le pagne. Mais derrière ça, nous devons savoir nos droits. Et cette journée, moi, est single. Parce que nous avons eu nos droits. On nous a valorisés. Oui. Mais n'hésitons seulement pas nos pagnes avec une tête vide. Mais continuons à montrer au monde que nous, les femmes, nous avons aussi droit à ça, ça et ça, et nous avons aussi la capacité de le faire. Ne disons pas seulement que nous avons le droit, mais ayons aussi la capacité de le faire. Oui, montrons aux autres que je suis capable, je peux le faire. C'est ce que moi je dis toujours. D'accord, merci beaucoup Madame Dignité. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Parlons Jeunesse Magazine. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Toujours comme rappel avec notre sujet d'aujourd'hui, c'était le leadership féminin et la valorisation des talents de femmes ainsi que des filles. Et j'espère que toutes les femmes leaders vont nous suivre et toutes les autorités femmes vont nous suivre. Nous voulons à ce que la femme soit valorisée, à ce que la fille soit valorisée par rapport à des talents qu'elle a en elle. Toutes les potentialités que portent les femmes doivent être mises en valeur. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à Dorifor Maëlle qui était derrière la caméra. Merci à Fast Télévision et suivez-nous toujours chaque jeudi à 21h, rediffusion samedi à 19h sur Fast Télévision et continuez aussi de nous suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube Koyal TV 1.